Et poussant un grand cri, Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ayant dit cela, il expira. Luc 23, verset 46. La souffrance et la mort de Jésus viennent conclure l'œuvre d'amour de Dieu à l'égard de l'homme. Soudain, l'homme n'est plus enfermé dans son néant de créature. Il lui suffit désormais d'accepter sa condition mortelle, sa souffrance, pour mener à bien son évolution spirituelle et entrer à la suite de Jésus, le bien-aimé, dans la famille même de Dieu. Il lui suffit dans la foi de redire les paroles du Fils. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus fut si grand dans son dernier cri, en remettant son âme aux mains du Père, que le centurion de garde, un soldat, sentit la divinité se trahir dans ce cri d'agonie, tellement il fut empreint de noblesse et de grandeur. Et pourtant, tout le monde sait bien qu'il n'y a rien de plus pénible que d'entendre le dernier cri d'un mourant. On sent bien plus là le pauvre corps animal qui lutte contre le destin, puis brusquement se rend. Le témoignage du centurion, du soldat, révèle une toute autre impression, celle d'une mort volontaire dans cette remise de l'âme, rendue au Père. Brusquement, devant ce cri, le centurion découvre dans ce mouvement non pas la bête forcée, mais le Fils de Dieu. Et le centurion qui s'était tenu en face de lui, voyant qu'il avait expiré ainsi, dit vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Marc 15, verset 39. Dans Saint Luc, vraiment cet homme était juste. Luc 23, verset 47. C'est aujourd'hui la réalisation des paroles prononcées à Capharnaüm au moment du discours sur le pain de vie. Mon Père m'aime pour ce motif que j'offre ma vie, pour la prendre de nouveau. Personne ne me l'a enlevée, mais je l'offre de moi-même. J'ai le pouvoir de l'offrir et le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, verset 17, 18.